Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo d'unboxing ou de Funko Pop, mais on répond à un tag de Nathieu de Ça déboîte. Alors un tag, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo où vous allez poser plusieurs questions, vous allez y répondre et en fait vous allez pouvoir taguer, annoncer à plusieurs personnes qui vont devoir également répondre à ces questions-là. Donc c'est Nathieu qui a lancé le mouvement pour cette vidéo-ci, pour ce tag-ci, sur les unboxers, les personnes qui font des vidéos d'unboxing de box par abonnement ou autre. Alors concernant les questions pour cette vidéo, je vous mets les questions dans la description. Également, on va parler de plusieurs box, de vraiment énormément de box dans cette vidéo. Donc si vous voulez vous abonner à l'une de ces box ou vous renseigner sur l'une de ces box, n'oubliez pas que j'ai créé le site boxandpop.com qui vous permet en fait de voir les box. Elles sont toutes listées avec différentes caractéristiques, différents détails. Il y a des fiches pour chaque box, les gens peuvent commenter. Il y a également les internautes qui notent chaque box. Donc vous pouvez voir quelles box sont les mieux notées ou pas. Donc c'est un bon site pour faire un choix de box si jamais vous hésitez encore. Il y a également les vidéos des youtubeurs qui sont sur les fiches de chaque box. Donc n'hésitez pas à aller voir, évidemment c'est gratuit. Si vous vous abonnez via certains liens sur le site, il y a certains liens qui ont de l'affiliation, donc ça me permet de me soutenir un petit peu moi, le site et la chaîne. Et évidemment, ça coûte pas plus cher pour vous d'utiliser ces liens-là, et parfois même, vous avez des petites réductions avec. Sur ce, je vous mets le générique, et on démarre les questions. Alors la première question c'est comment t'es venu l'envie de faire de l'unboxing? Alors au début je faisais déjà des vidéos sur YouTube de tests de matériel high-tech. Je testais par exemple des batteries pour clavier et souris, j'ai testé différents matériels, des smartphones, j'ai unboxé par exemple ma PS Vita, ma PS4, etc. Donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé sur YouTube, ça date il y a 3 ans je crois à peu près. Et début 2014 j'ai découvert la chaîne de Papa Yuki qui déboxait plusieurs box, donc qui déboxait le Geek Pack et la Nerd Block. C'est comme ça que j'ai découvert en fait ces deux premières box. Je me suis abonné à ces deux premières box en mars 2014. C'est comme ça que j'ai commencé, et puis vu que Papa Yuki faisait des vidéos là-dessus, je me suis dit bah pourquoi pas moi, je fais déjà des vidéos sur YouTube, donc j'ai enchaîné le pas et j'ai commencé également à faire des vidéos d'unboxing. Ensuite, quand as-tu commencé? Ben je viens de le dire, j'ai commencé en 2014, donc je me suis abonné en mars 2014, j'ai commencé ma première vidéo en mai 2014 avec le Geek Pack versus la Nerd Block. J'ai fait une vidéo où je comparais les deux box. 3. Quelle a été ta première box? Donc, le Geek Pack et la Nerd Block. Combien as-tu reçu de box au total? Alors, j'arrive pas à avoir le compte exact parce que j'ai reçu énormément de box. Si je compte celle de ma copine avec, pour par exemple quelques box beauté, la Birchbox ou autre, au total, j'ai reçu environ 170 box, donc ça fait quand même un petit chiffre. Au début, je recevais 2-3 box par mois. Ces derniers temps, j'en reçois quand même pas mal plus, même si justement dernièrement, j'essaie de me limiter. Je me suis maintenant fixé un budget pour ne pas abuser, même si ça va être difficile justement pour tester la Lutaku qui coûte assez cher, mais qui a l'air quand même assez intéressante et que j'ai quand même envie de tester au moins 1 ou 2 fois sur la chaîne. La question suivante, c'est combien de box as-tu testé? Cite-les toutes. Alors, au total, j'ai fait 50 box en vidéo. Donc ça c'est pour mes tests. Je vous ai dit avant, j'ai reçu 170 box. Ça aurait été un peu long de faire vraiment toutes les vidéos. Et pour les citer, alors il y a la Nerd Block classique, la Arcade Block, la Comic Block, la Sci-Fi Block. Donc celle-là, au total, j'en ai reçu 77. Donc c'est vrai que je me suis abonné au début et puis dès qu'ils en sortaient des nouvelles, les Arcade Block, je les avais tout de suite testés pendant quelques mois. Ensuite, je suis passé sur la Comic Block, la Sci-Fi Block. Donc ça, il y en a vraiment eu énormément. Ensuite, j'ai testé le Geek Pack, j'en ai eu 2. Ensuite j'ai eu la Deus Box, j'en ai reçu 2 mais j'ai fait qu'un seul unboxing. La raison c'est que pour le deuxième unboxing en fait la société avait fait faillite entre temps, enfin ils ont fermé pour des causes entre les propriétaires, donc finalement j'avais pas fait ce deuxième unboxing. Ensuite la Exclu Geek Box j'en ai reçu 3, la Stuff Box j'en ai reçu 11, mais je crois que je les ai pas toutes fait en vidéo. La Wood Box que j'ai reçu 2 fois, la Loot Crate que j'ai reçu 11 fois, dont une loot animée que j'avais pas unboxé en vidéo, la Loot for Fangirl qui arrive bientôt. J'ai reçu 4 Smuggler's Bounty, 2 Legend of Collector, 9 Marvel Collector Corps, 5 Geek Fuel, 1 Grail Box, 6 Bam Box, 3 Z Box, 2 Pop in a Box, 1 Collector's Case. J'ai reçu 2 bundles Shirt Punch, une Comic Bento dont la vidéo arrive très bientôt, la Chicago Comic Expo Block, la Emerald Comic Con Block, la IGN Block, la New York Comic Con Block, et celle que j'ai également pas fait en vidéo, il y avait 2 Candysan, 3 GDG Box, une Neon Box, 2 My Geek Box, 6 Little Life Box, une fois la Déballée de Québec,
2 fois la Gourmet Box. J'ai reçu quelques Birchbox, mais je sais plus combien. Enfin, évidemment, c'est ma copine qui les a reçus. On a également reçu 6 Top Box. Ça fait donc un total de 36 box différentes. Donc ça fait quand même une sacrée quantité. Et il y en a d'autres que je reçois bientôt ou que j'ai envie de tester. Donc j'en ai parlé avant, la Lootaku que j'ai envie de tester sur la chaîne. Il y a la Marvel Crate de Loot Crate qui arrive en novembre. Et également la Board Game Bento qui coûte assez cher mais dont j'ai envie de tester. C'est une box dédiée aux jeux de société qui est disponible au Canada et aux États-Unis et qui a l'air quand même assez intéressante. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les jeux de société, il y a une nouvelle box qui est sortie qui s'appelle le coffre à jouer et qui propose une box remplie de jeux de société. Alors malheureusement, je peux pas la tester parce que il ne livre qu'en France et en Belgique, je crois. Évidemment, les frais de port seraient trop chers pour envoyer à l'étranger. Mais la box a l'air quand même très intéressante. Ils mettent à chaque fois des jeux de société et des petits produits à déguster. Donc s'il y en a qui veulent tester, des unboxers qui regardent cette vidéo et qui ont envie de tester cette box, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, la question suivante, qu'est-ce qui t'a plu dans le principe des box? La première chose, c'est que c'est un peu Noël toutes les semaines. Dès que vous recevez une box, c'est la surprise, vous savez pas ce que vous avez dedans. C'est toujours super sympa, c'est comme si on vous faisait des cadeaux toutes les semaines. Bien sûr, c'est vous qui payez, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des petites surprises. Ce que j'aime aussi dans les box, c'est qu'il y a souvent des objets qu'on ne peut pas acheter en magasin ou qu'on ne trouverait pas dans nos magasins. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. C'est pas aussi des objets forcément qu'on achèterait, mais que finalement, quand on les reçoit, on est quand même content de les avoir. Et il y a aussi parfois des objets exclusifs. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que j'aime ce principe de box surprise. Quel est ton budget par mois? Alors actuellement, c'est 150 $ US. Donc ça fait environ 140 €. Dernièrement, j'avais pas mal dépassé parce qu'il y a eu la Marvel Year One qui coûtait très cher. Il y a eu quelques offres aussi qui m'ont bien tenté, donc je me suis laissé amadouer et finalement j'ai largement dépassé ce budget-là. Par contre, pour ce mois d'octobre, par exemple, j'ai peu de box parce que c'est essentiellement de l'horreur, évidemment, pour Halloween. Donc disons que je vais peut-être rattraper un petit peu ce mois-ci. Ensuite, quelle est ta box préférée? Alors disons qu'au fil des mois, mes box préférées évoluent un petit peu. Pendant un moment, c'était quand même la Sci-Fi Block et la Comic Block qui étaient vraiment bonnes, sauf que dernièrement, le niveau a vraiment chuté. Donc je dirais que en ce moment, c'est la Loot Crate qui, depuis 3 mois, est excellente. Et également la Bambox qui me plaît toujours. Alors, il n'y a pas de t-shirt, par exemple, donc ça déplaît à certains. Mais c'est vrai que pour ceux qui collectionnent, par exemple, les objets dédicacés, des propres réplicas, donc c'est-à-dire des petites répliques de films ou de séries ou de comics, ils ont vraiment toujours du contenu très original, donc je trouve qu'ils font vraiment énormément d'efforts là-dessus. Alors c'est sûr, ça plaît pas toujours, mais on sent vraiment qu'il y a des efforts faits de ce côté-là. Alors que côté Funko, les box sont toujours très sympas parce que forcément il y a une pop exclusive, mais finalement sans ces pop exclusives, les boîtes Funko elles auraient rien. Franchement, je pense qu'il n'y aurait aucun abonné s'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des pop exclusives. Alors heureusement, forcément, c'est leur société qui produit des pop, donc ils ont cet avantage, c'est un peu de la triche, mais ils ont cet avantage de pouvoir faire des box avec des produits exclusifs, des pop exclusives. Mais c'est vrai que en dehors de la Avengers, qui avait le Hulkbuster qui était vraiment impressionnant pour leur première box, ils n'ont jamais vraiment fait d'efforts pour écouter la communauté. Les gens râlaient à cause des casquettes, ils ont continué à en faire. Les gens râlent pour des produits, par exemple, de décoration pour Noël. Apparemment, il y aurait ça dans les prochaines box. Donc ils écoutent vraiment pas la communauté, c'est genre on a envie de vous balancer des produits que vous aimez pas, on le fera quand même à notre tête. La Marvel Collector Corps Year One avait énormément déçu la plupart des abonnés. Donc je dirais que vraiment ceux qui font les meilleurs efforts, c'est la Loot Crate et la Bambox, et c'est pour ça qu'ils me plaisent le plus et qui sont vraiment toujours très originaux dans leur box. Et pour la question suivante, c'est l'inverse, quelle est la box que tu aimes le moins? Alors celle-ci j'en ai reçu 2. Même 3 si on compte la Welcome Box que j'ai reçue avec, donc c'est-à-dire une petite box cadeau que j'ai reçue en bonus quand je me suis abonné, c'est la My Geek Box. J'ai juste pas fait d'unboxing tellement j'étais dégoûté du contenu, c'est vraiment inintéressant au niveau du contenu. Le meilleur objet que j'ai reçu dedans, c'était une Dorbz Wolverine que j'ai eu en double en fait, enfin que j'avais en doublon. Même la Welcome Box, j'ai reçu dedans que des produits Transformers, c'était un mug Transformers, une Go Transformers, un porte-clés Transformers et un anti-stress Transformers. Je suis allé voir un petit peu sur internet aussi pour voir s'il y avait d'autres gens qui avaient reçu d'autres choses dans la Welcome Box, ou si on avait tous reçu ça. Il y a une personne qui s'était abonnée pour son fils qui avait pris la My Geek Box pour enfants, la My Geek Box Junior. De leur côté, dans la Welcome Box, ils ont reçu des objets d'horreur. Ils ont reçu des produits de Freddy, de The Walking Dead, alors que c'était abonné à la My Geek Box Junior. Donc vraiment de très mauvais choix de leur côté. En plus au niveau du SAV, c'est une horreur. Si vous voulez vous désabonner, franchement j'ai suivi les bonnes étapes. Je suis allé sur le site web, je suis allé dans mon compte. J'ai vraiment fait comme il fallait pour se désinscrire. Le mois d'après, j'ai vu que je m'étais fait débiter et qu'ils m'avaient expédié une nouvelle box.
Je leur ai donc écrit, je leur ai dit vous avez renouvelé alors que je m'étais désabonné. Ils ont fait oui, effectivement, vous êtes bien désabonné. Par contre, on vous avait déjà envoyé la box, donc effectivement, on vous a débité. Donc j'ai demandé si effectivement ils allaient me rembourser parce qu'ils ont bien vu que je m'étais désabonné bien avant que le renouvellement ait lieu. Et ils ont dit bah non, vous avez envoyé la box, donc du coup vous avez payé. Donc voilà, pour moi la Maggie Box est une box à éviter absolument. Quel état ou tes box régulières? Alors dernièrement je me suis abonné à la Comic Bento que vous n'avez pas encore pu découvrir. L'unboxing arrive très bientôt. Je me suis abonné en fait pour 1 an, pour la simple et bonne raison que en fait si je m'abonnais 1 an j'avais les frais de port gratuits, donc ça faisait énormément d'économies sur cette box. Ensuite la Loot Crate que je reste abonné pour le moment, j'ai juste sauté le mois d'octobre parce que ça va être horreur, donc j'ai skippé. On a la possibilité de sauter un mois si on a envie, même plusieurs mois si vous le souhaitez, si y a des mois qui vous plaisent pas. Ensuite il y a la Bum Box à laquelle je reste abonné puisque comme je le disais avant, elle me plaît beaucoup. En plus, tant que je reste abonné, j'ai 5$ de moins à payer parce que au début la box était moins chère. Donc tant que je reste abonné, je profite toujours du prix de 25$. Et ensuite il y a la Collector Corps et la Smuggler's Bounty, les 2 box Funko auxquelles je reste abonné quasiment tous les mois. Évidemment c'est essentiellement pour les pop exclusives. Il y a juste la Legend of Collectors que j'alterne plutôt parce que je trouve que certains mois le sujet m'intéresse pas trop, celle notamment dédiée aux femmes de DC Comics, je sais pas pourquoi je la sentais pas. Finalement il y a eu du Hawk Girl je crois, ben finalement c'est un perso qui me plaît pas donc j'ai bien fait de pas la prendre. Me doutais que justement les persos allaient pas me plaire, qu'ils allaient pas s'orienter vers des persos féminins que j'aime chez DC. Par contre je me suis rabonné pour le mois prochain avec les vilains de Batman, celle-là elle est à ne pas manquer je pense. Ensuite montre-nous l'objet préféré que tu as reçu dans une box. Alors c'est franchement très difficile parce que évidemment au bout de 2 ans et demi vous vous doutez que j'ai reçu énormément d'objets, donc je vais plutôt vous dire ceux que j'ai préférés. Il y a la Q-Fig Deadpool que j'avais adoré dans la Loot Crate qui est vraiment excellente. Il y a une explosion translucide derrière Deadpool, il est en plein jump. C'est vraiment super bien fait et forcément pour un fan de Deadpool c'est excellent comme figurine. Il y a dernièrement le vaisseau de Futurama qu'on a reçu aussi dans une Loot Crate qui est fait par Quantum Mechanics, QMX, qui dernièrement se mettent justement à faire des vaisseaux et je trouvais que ce vaisseau là était vraiment bien fait. Donc si vous êtes fan de Futurama, c'était vraiment un très beau vaisseau et qu'on ne peut pas avoir ailleurs, c'est vraiment un vaisseau exclusif. Ensuite évidemment pour ceux qui sont abonnés à la Collector Corps, je pense qu'on sera tous d'accord, le Hulkbuster était une pièce mais vraiment maîtresse dans cette collection de Marvel Pop. C'est vraiment une pop magnifique, elle est super bien peinte, elle est mastoc. Il y a des poids dans les pieds parce que pour qu'elle tienne, donc elle est vraiment lourde. On sent qu'il y a vraiment de la qualité dans cette pop là. Pour le prix, c'était vraiment excellent. Je pense que rien que le prix de la box vaut juste cette figurine là. Et enfin, il y avait une Z-Box qu'on pouvait commander après sa sortie. Donc il y avait un objet que je voulais absolument dedans, que j'ai vraiment apprécié. C'est finalement cet insigne de Dredd, de Judge Dredd, qui est vraiment en métal et qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc appréciant beaucoup la licence Dredd, dont justement le récent film, le récent remake qui a été fait que j'ai adoré. J'ai vraiment aimé cet insigne quand j'ai vu que je pouvais commander la box après qu'elle soit sortie. J'ai pas hésité une seconde parce que c'est vraiment un bel insigne avec du très beau relief. Donc c'est vraiment un très bel objet qu'il y avait dans cette box. Et pour la 12e question, montre-nous l'objet que tu as le moins aimé. Alors il y a beaucoup d'objets que j'ai pas aimé, surtout dans les nerd blocks. On a eu souvent des magnettes ou des stickers qui étaient vraiment pas sympas ou qui étaient un peu glauques parfois même. Donc je dirais qu'il y a ces objets là. Maintenant, l'objet qui m'a le plus déçu, on va dire plutôt, c'est les petits soldats aliens qu'on a reçus dans une box Nerd Block, je crois, ou Sci-Fi Block. Étant un gros fan d'Alien, quand j'avais vu la licence Alien ce mois-là, j'étais vraiment super motivé, j'attendais avec impatience de voir quel produit on allait avoir. Et on a reçu des petits soldats, des petits jouets pour enfants avec des aliens et des marines. J'étais super déçu en découvrant ça, j'ai trouvé ça vraiment ridicule comme objet. Et surtout, attendant beaucoup de cette licence-là, ça m'avait complètement déçu. Donc je dirais que ces petits soldats Marines et Aliens, c'était vraiment ce qui m'avait le plus déçu dans une box. Ensuite, quelle box regrettes-tu le plus de ne pas avoir acheté? Alors il n'y a pas vraiment de box qui me vient à l'esprit que j'ai vraiment regretté de ne pas avoir acheté. Je pense que si je revisionnais des vidéos, peut-être que effectivement il y en a certaines, je me dirais ah celle-là c'est vrai que j'aurais bien aimé la voir. Disons que la première qui me vient à l'esprit, c'est la Loot Crate DX futuristique que Papa Yuki a déballé justement. Il s'était abonné un certain temps au Loot Crate DX et il a justement été plutôt déçu chaque mois. Mais ce mois-là, je trouvais que c'était plutôt un bon mois. En tout cas pour moi, ça me plaisait beaucoup. Au niveau du contenu, il y avait une figurine Pacific Rim, donc je cherche depuis longtemps une figurine de taille raisonnable parce qu'elles sont soit trop petites, soit trop grandes. Donc là, je trouvais que la taille était assez intéressante. Donc j'étais un peu déçu de ne pas avoir reçu cette figurine-là.
Il y avait un beau polo Futurama, je trouvais qu'un polo ça changeait vraiment des t-shirts habituels. C'était un polo turquoise je crois avec le vaisseau en vert qui partait vraiment du bas du t-shirt, enfin du bas du polo. C'était vraiment très sympa. Il y avait également une figurine Gundam à monter soi-même mais qui était déjà peinte, qui avait l'air très sympa aussi. Il y avait aussi une serviette ou un drap Star Trek qui était vraiment très beau et qui avait l'air de très bonne qualité. Dedans il y avait aussi une bouteille Robocop, bon ça c'était un peu moins bien je trouve à ce niveau là, mais pourquoi pas pour le travail par exemple, pour avoir toujours une bouteille d'eau à côté de soi au bureau. Et enfin il y avait un très gros pins de Rick et Morty qui était très sympa, où ils étaient dans le vaisseau de Rick et Morty. C'était vraiment, je trouvais, une très belle box ce mois-là pour la Loot Crate DX, en tout cas c'est celle que je préfère qu'ils ont faite. Chaque mois je trouvais que effectivement le niveau pour le prix était pas très bon. Ce mois-là c'était vraiment un mois que j'avais regretté de ne pas m'être abonné, et en plus j'avais hésité pendant plusieurs jours, je le sais. Et finalement j'avais décidé de m'abonner à la Loot Crate normale et pas la DX, et je regrette un petit peu. Avant-dernière question, pour toi, de quoi se compose une belle box et quel en serait le prix? Attention, quelque chose de possible. Alors personnellement, si je devais faire une box, je la vendrais 40 € minimum. Alors ça peut paraître cher pour certains, mais je préférais avoir une box qui coûte un petit peu plus cher que les autres, mais qui propose vraiment de la qualité. Au niveau du premier objet, déjà il me faudrait une belle figurine. Alors pas forcément une figurine Funko, que ça soit Dorbz ou Pop ou autre, mais ça pourrait être une Quantum Mechanics, une Q-Fig ou autre, vraiment, mais juste une belle figurine dans la box. Et de temps en temps, je pense que cette figurine pourrait être remplacée par un comics. Je trouve que ça serait sympa aussi, mais quand je parle de comics, je parle vraiment d'un novel, donc c'est-à-dire un regroupement de plusieurs comics, une vraie histoire complète. Ça vaut en général dans les 20-25 €, donc ça pourrait remplacer une figurine de temps en temps, et c'est toujours sympa de découvrir des histoires, mais vraiment complètes. Je trouve ça vraiment mieux que d'avoir à chaque fois le premier numéro d'un comics, puis en fait vous achetez les 14 numéros derrière. Ensuite, en deuxième produit, je dirais un t-shirt, un polo ou un sweatshirt, donc quelque chose pour s'habiller. Pour 40 € ou 45 € par exemple, je pense qu'on pourrait avoir un polo ou un sweatshirt, ça serait pas mal. C'est vrai que les t-shirts, évidemment, c'est sympa, mais vous imaginez que moi, avec 170 box maintenant, des t-shirts, je commence à en avoir quelques-uns. J'ai vraiment mon armoire pleine. Maintenant, j'ai plein de t-shirts que je vais donner ou que je vais essayer de vendre. Parce que, évidemment, je suis rempli, donc c'est pour ça que la Bambox, qu'elle n'est pas t-shirt, ça ne me déplaît pas. C'est pour ça que je pense qu'un polo ou un sweatshirt, ça pourrait changer de temps en temps. La Loot Crate DX, justement, essaie de mettre des vêtements un peu plus gros, que ce soit sweatshirt ou t-shirt à manches longues, pour justement changer un petit peu, et puisqu'ils ont un budget un peu plus élevé. Ensuite, pour fidéliser les gens, je mettrai des magnettes au lieu de pins. Tout simplement parce que les pins, je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir quoi en faire, on ne sait pas où les accrocher. Alors, on peut acheter un tableau en liège, mais c'est pas très beau. On peut les accrocher sur une écharpe, mais du coup ils sont pas très visibles. Alors que les magnettes, en général, la plupart des gens peuvent avoir un frigo ou acheter par exemple un tableau, pourquoi pas noir magnétique, sur lequel accrocher les magnettes. Donc je trouve ça un peu plus pratique. Puis il y a une plus grosse surface, donc on peut faire des dessins un peu plus sympas dessus. Et enfin, je mettrai encore deux autres goodies. Je sais pas exactement quoi, j'essaierai de diversifier à chaque fois d'autres choses, mais pas des stickers ou des bracelets, parce que ça c'est vraiment, ça sert à rien. Il y a personne qui met des bracelets en plastoc. Quand vous recevez un ou deux stickers, pourquoi pas, vous avez des places où les coller, mais quand vous recevez au bout d'un certain temps une dizaine de stickers, genre ça s'accumule plus qu'autre chose. Donc je dirais que j'essaierai de mettre des goodies mais variés, et si possible j'essaierai que ces deux goodies là soient au moins exclusifs si déjà le reste de la box n'a pas de produit exclusif. Et pour la dernière question, comment appellerais-tu cette box? Eh bien j'ai déjà sorti une box en fait, puisque je faisais gagner il y a un peu plus d'1 an avant mon départ au Canada, je faisais gagner des box et je l'avais appelée la Random Box tout simplement parce que quand vous la recevez, vous allez recevoir des objets complètement hasardeux et inattendus, vous savez pas ce que vous pouvez avoir, donc je l'avais appelée la Random Box. Et voilà pour toutes ces questions de ce tag des unboxers, donc j'espère que vous avez apprécié en découvrir un petit peu plus sur la chaîne, son histoire, toutes les box qui ont été déballées. Si jamais vous faites aussi du unboxing, n'hésitez pas, je mets les questions dans la description, vous pouvez y accéder et répondre vous aussi à ce tag d'unboxing. Si vous voulez découvrir d'autres youtubeurs qui font des unboxings, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a le lien aussi vers la communauté des unboxers sur Facebook. C'est bien sûr ouvert à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'être un unboxer pour venir sur le groupe, vous pouvez venir découvrir simplement les vidéos de tous les youtubeurs. Je vous invite comme d'habitude aussi à mettre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine à tous. Salut!